la fameuse délibération sur la lutte contre les addictions et les drogues, dont tout le monde a entendu parler au travers de vos annonces médiatiques sur les tests salivaires, puisqu'on voit bien que c'est grosso modo le seul point que tout le monde dont tout le monde va se souvenir à la fin de cette séance. Donc, ce que nous constatons, c'est que pour le nouvel exécutif régional, un type de délibération se confond souvent avec celui d'un paragraphe de programme électoral. Quand je dis le nouvel exécutif régional, en fait, je veux dire le groupe LR, parce que j'ai bien cru comprendre qu'il y avait des réticences légitimes au sein du groupe CD et du groupe UDI sur la question des tests salivaires. Ils vont pouvoir s'exprimer lors du vote de l'article 1, puisque nous allons demander un scrutin public. Alors oui, l'addiction de nombreux jeunes à la drogue et à l'alcool constitue une préoccupation majeure, et c'est là en effet d'un enjeu de santé publique. Mais il y a trois manières d'aborder le problème. Il y a la manière répressive, il y a l'affichage d'une volonté préventive qui cache en réalité des mesures répressives, ou alors la mise en place de dispositifs de prévention larges, pérennes et efficaces. Vous prétendez nous proposer une politique de prévention, mais on a la désagréable impression que vous confondez les rôles et les enjeux. Aux proviseurs, vous demandez de faire un diagnostic sur l'environnement, de leur confier un rôle de police pour identifier les éventuels trafics de drogue autour de ces établissements. Mais croyez-vous, Madame la Présidente, que les proviseurs ont attendu une délibération de l'Assemblée régionale pour s'intéresser au trafic de drogue? Croyez-vous que la communauté scolaire partout sur le territoire n'est pas en lien avec la police déjà et la gendarmerie sur ces sujets? Croyez-vous que les diagnostics ne sont pas d'une part déjà faits, mais surtout en constante évolution? Pour le groupe LR, la prévention se résume donc à demander aux proviseurs de pister les trafics. Ça commence pas mal. Aux lycéens, vous confiez un rôle de prévention. Des lycéens relais seront des interlocuteurs des autres lycéens pour leur transmettre des messages de prévention. Ils seront même formés et financés pour cela. Donc pour le groupe LR, la prévention c'est former un jeune pour qu'il aille raconter à un autre jeune que l'addiction c'est dangereux. Vous conviendrez que c'est légèrement limité comme raisonnement. Mais il y a de grands absents dans cette délibération. Car aux professionnels de santé, vous confiez rien en fait. C'est bien ça le problème. Tour de force extraordinaire dans un rapport de 4 pages, pas une seule fois la mention infirmière scolaire ou médecin. C'est du grand art. Vous êtes la digne héritière de Mandrake le magicien. Vous avez fait disparaître les professionnels de santé d'une délibération sur la santé publique. C'est bien joué, non? C'est assez impressionnant. Pour le groupe LR, la prévention n'est donc pas un sujet de santé publique. D'ailleurs, on l'a bien compris, puisque tout à l'heure, notre collègue Ludovic Toro a expliqué que la commission santé, grosso modo, elle n'avait même pas été associée à la rédaction du rapport. Donc c'est vraiment magnifique. Alors au fur et à mesure de ce rapport, il est facile de comprendre que pour le groupe LR, la prévention de l'addiction, c'est la lutte contre les dealers. Pourtant, il s'agit là quand même de deux choses différentes. Ce ne sont ni les mêmes enjeux, ni les mêmes outils, ni les mêmes objectifs, ni les mêmes acteurs. Pour la droite régionale, mais surtout pour le groupe LR, en éclairant mieux les rues, en renforçant les dispositifs de vidéosurveillance, en négociant la présence des policiers aux abords des établissements scolaires, on fait de la prévention. C'est un curieux raisonnement et surtout c'est un dangereux raccourci. Alors quelles propositions aurions-nous aimé trouver dans votre délibération, qui font partie de l'amendement 52, mais comme ça je vous les présente tout de suite? L'augmentation des budgets pour les associations de prévention, maltraitées déjà lors du dernier débat budgétaire, et du CRIPS avec comme objectif de cette dotation complémentaire à la lutte contre les addictions et les drogues, la remise en place du dispositif Jeunes Violence Écoute, qui n'était pas parfait, nous entendons, mais c'est quand même intéressant cette manière, dès qu'il y a un dispositif qui n'est pas parfait, c'est comme le passe contraception, plutôt que de l'améliorer, quick, décapiter, plus de dispositif. C'est assez dur. La mise en place d'une campagne de communication associant les lycéens plutôt que d'en faire de simples relais sur les conduites à risque, comme le beach drinking, sur les addictions et l'expérimentation de produits psychoactifs aurait été utile dans ce rapport, tout comme le renforcement des partenariats avec la police et la gendarmerie, qui ont déjà des modules de sensibilisation au risque de l'alcool et des produits stupéfiants à l'attention des élèves. Nous aurions aimé trouver l'inscription à la campagne de la préfecture de région Boire, trop boire, déboire, tout comme l'implication dans le programme TREND, Tendance récente et nouvelles drogues, mise en place par l'OFDT au niveau national, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Et puisque vous êtes présidente du STIF, on aurait pu aussi s'attendre à un partenariat de prévention avec ce même STIF et l'Agence Imaginaire. Vous voyez, Madame la Présidente, le groupe socialiste a des propositions et nous regrettons que votre définition de la prévention soit en creux une définition de la répression. Je vous remercie.